Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps. Car il y a un ami nommé Jésus qui essuiera toutes tes larmes. Bonjour, shalom. Merci beaucoup d'avoir cliqué sur ce canal encore en ce jour. Merci beaucoup pour votre fidélité. Merci beaucoup d'être toujours avec moi dans mes réflexions sur la parole de Dieu, sur la relation qui existe entre Dieu le Père et nous. Ce que Dieu veut que nous fassions dans cette vie pour que nous soyons sauvés. Voilà, nous sommes là aujourd'hui encore pour pouvoir continuer avec nos réflexions. Et si c'est la première fois que vous avez cliqué sur ce canal, il ne faut pas oublier de vous abonner, de liker, commenter, partager la vidéo. Merci beaucoup et merci bien et soyez bénis toujours. Que le Seigneur continue par vous bénir, par vous sauver, transformer, par vous délivrer, par vous exorciser et toutes vos familles. Que le Seigneur continue par vous restaurer dans tout ce que vous avez perdu dans cette vie. Que le Seigneur continue par vous protéger, par vous purifier, sanctifier, par vous débloquer. C'est nécessaire d'être toujours débloqué par le Seigneur dans tout ce qui nous dérange. Que le Seigneur soit votre soutien, que le Seigneur soit votre berger en tout temps. Voilà, aujourd'hui nous voulons parler d'un terme qui est vraiment important pour nous, pour notre croissance humaine, spirituelle et dans tous les sens. Et sans cela, personne n'est sauvé dans ce monde. Sachant que nous sommes tous aidés par quelqu'un qui fait que là où nous sommes, nous soyons bien arrivés. Voilà ce que nous voulons dire aujourd'hui, c'est sur la récompense que nous recevons si nous faisons du bien aux pauvres. La récompense que nous recevrons, mais que nous recevons lorsque nous faisons du bien aux pauvres. Donc la récompense du bien. La récompense du bien fait. Et c'est le thème que nous allons discuter en ce jour. La récompense de faire du bien. Quelle est la récompense qui est dans le faire du bien? Et nous ne pouvons pas parler de ce terme si nous ne nous référons pas aux Écritures. Donc nous allons prendre Proverbes, le livre des Proverbes, chapitre 28, verset 27. Proverbe 28, 27. Qui dit ceci: qui donne aux pauvres ne manquera de rien. Qui détourne les yeux sera chargé de malédiction. C'est ça que nous venons d'écouter, ce que nous venons d'écouter, c'est ça. Nous sommes appelés à ne plus tourner, à ne pas détourner nos yeux des pauvres, mais d'essayer de donner aux pauvres pour que nous ne manquerions rien. Et disons, pour que nous ne manquions rien, il faut que nous ayons les mains libres, les mains qui sont vraiment libres et flexibles envers les pauvres. Nous parlons des pauvres ici. Les pauvres, c'est celui qui n'a pas à manger. C'est celui qui n'a pas
assez à manger, celui qui est peut-être toujours dans les besoins, celui qui n'a pas beaucoup, celui qui n'a pas beaucoup d'habits, celui qui n'a pas beaucoup dans sa vie, il ne fait que essayer de vivre. Donc il suffit seulement. Voilà, le Seigneur est en train de nous dire que celui qui donne à ceci, à celui-ci, à celui-là, comme pauvre, lui-même ne manquera de rien. Vous voyez? Ça veut dire que le Seigneur est vraiment sérieux là-dessus. Lui-même, Dieu est généreux, Dieu est amour. Dans cet amour, Dieu continue par nous soutenir dans ce monde. Dieu continue par nous sauver. Dieu continue par l'intermédiaire des autres humains, par nous sauver. Vous voyez, non? Donc c'est ça, si Dieu lui-même est généreux, comment sera-t-il l'homme? Si Dieu qui est le créateur du ciel et de la terre, Dieu qui lui-même est le créateur, la source de toute vie, est si généreux, Dieu le Père, Dieu la Mère, qui est si généreuse envers l'humain, envers l'homme, qui sommes-nous à refuser d'être généreux envers nos frères et sœurs? Vous voyez un peu, non? Donc c'est ça. Nous sommes appelés à pouvoir être généreux envers nos frères et sœurs, surtout ceux qui sont dans les besoins, les pauvres. Parce que lorsque nous sommes en train de les faire du bien, nous sommes en train de nous faire du bien nous-mêmes. Vous voyez? Quand nous faisons du bien à quelqu'un, c'est à nous-mêmes que nous sommes en train de faire cela. Parce que c'est cette personne-là qui va aussi peut-être aider quelqu'un quelque part, qui sera notre aide demain quelque part. Même si nous ne sommes pas aidés par ceux que nous sommes en train d'aider aujourd'hui, nos enfants seront aidés d'une manière ou d'une autre. Le monde est si petit, Dieu est si grand, Dieu est profond, Dieu est haut, Dieu est large, robuste. Nous ne pouvons jamais comprendre la vie. Justement parce que Dieu est toujours en sa création. Passant par l'homme qui est son co-créateur. Dieu qui a fait l'homme d'être son co-créateur dans l'univers, dans la création, continue d'être ce créateur. Même si vous voyez, si Dieu ne se démontre pas à nous, pour qu'on puisse voir si Dieu est un animal, si Dieu est un homme, si Dieu est une créature et quelconque, on ne sait jamais. Donc, Dieu continue par inspirer l'homme à avoir cette vision profonde sur le Créateur, la tête, la raison qui cherche à connaître Dieu. La théodicée, la raison qui cherche à comprendre Dieu, à voir Dieu, à sentir Dieu, à se lever vers le Seigneur, son Créateur. Oui, Dieu est là, il a fait ceci, il a fait cela. Voilà. Donc une personne généreuse, nous pouvons voir cela et aussi confère ou bien comparer ce verset biblique qui est Proverbe chapitre 27 et 28, verset 27. Nous allons comparer cela aussi aux autres parties de ce même livre des Proverbes. Si nous voyons maintenant le chapitre 11, verset 25 du Proverbe, qui dit ceci: une personne généreuse deviendra prospère. Qui donne à boire sera lui-même désaltéré. Voilà. C'est ça que nous sommes en train d'expliquer.
Lorsque nous aidons quelqu'un aujourd'hui, cette personne peut devenir notre aide demain. Donc les bons samaritains, les bonnes samaritaines que nous sommes aujourd'hui peuvent nous engendrer d'aide de quelque part. Nous sommes les bons samaritains, les bonnes samaritaines aujourd'hui envers les autres. Et ces autres aussi vont devenir des bons samaritains, des bonnes samaritaines. Au carrefour des autres, peut-être à nous-mêmes, ou peut-être à nos enfants, à nos petits-enfants, à nos arrière-petits-enfants. Vous voyez donc ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui comme générosité, nous sommes en train de planter la grâce pour notre famille. La grâce infinissable. La grâce qui ne va jamais finir. Indéterminable. La grâce qui va continuer demeurant dans nos familles. Vous voyez? Donc c'est bon d'être toujours généreux, de faire du bien. Vous voyez? Mais si on ne fait pas du bien, on est en train de se faire du mal. Nous faisons du mal à nous-mêmes. Et si nous voyons Proverbe chapitre 19, verset 17, qui est toujours comparable au Proverbe 28, verset 27, que nous sommes en train de voir comme titre aujourd'hui, cela dit ceci. Qui prend pitié du faible, prête au Seigneur, il saura lui-même rendre son bienfait. Vous voyez, donc ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard. Le Seigneur est toujours avec nous. Le Seigneur reste toujours avec nous. Le Seigneur est conscient de tout ce que nous sommes. Tout ce que nous sommes en train de faire, le Seigneur le sait. Il le sait et il continue d'être à nos côtés. Donc, chapitre 19, verset 17 du livre des Proverbes, qui est en train d'être comparable à ce verset biblique que nous sommes en train d'écouter aujourd'hui, dit ceci, que qui prend pitié du faible prête au Seigneur, et il saura lui rendre son bienfait. Donc nous sommes en train de faire du bien, donc le bien va nous accompagner. Ça veut dire que si nous faisons du mal, c'est le mal qui va nous accompagner. Si nous sommes des bienfaiteurs, voilà, nous aurons beaucoup de bienfaiteurs sur notre chemin. Si nous sommes bienfaitrices, donc beaucoup de bienfaitrices seront sur nos chemins. Vous voyez, donc il y a la justice dans l'univers. Cette justice qui est gouvernée par le Créateur lui-même. Nous récoltons ce que nous plantons aujourd'hui. Voilà, ce que nous plantons aujourd'hui, nous récoltons ce que nous avons planté hier ou avant-hier. Donc nous avons déjà planté, donc nous allons seulement récolter. Vous voyez? Et avec même dans le même livre de Proverbes, qui peut être comparé à ce que nous sommes en train de faire en ce jour, Proverbes chapitre 22, verset 9, dit ceci, qui a mon cœur sera béni. Il partage son pain avec le faible. Vous voyez, donc c'est très nécessaire dès le début, le préambule que nous avons décortiqué, c'est ça. Nous avons ces 3 versets bibliques pour pouvoir comparer à ce que nous sommes en train de dire pour que nous puissions être clairs au sujet de la générosité envers les uns aux autres et d'être de bons samaritains, de bonnes samaritaines au carrefour pour aider nos frères et sœurs. Car celui que je suis en train d'aider aujourd'hui sera mon bon samaritain demain. Celui avec qui je me rends serviable, je me rends
disponible, je me rends bon samaritain, sera la même pour moi demain. Ce sera l'inverse. Vous voyez, donc il n'y a rien du hasard. On sont appelés à pouvoir continuer à faire du bien à nos frères et sœurs. Il ne faut pas rester seulement en l'air, il ne faut pas rester seulement les bras croisés. Pour moi, c'est suffisant, je ne veux plus regarder quelqu'un. Donc c'est la deuxième partie de ce verset que nous sommes en train de discuter en ce jour. Donc la première partie que nous avons décortiquée jusqu'à maintenant, c'est quoi? C'est que qui donne aux pauvres ne manquera de rien. Donc la deuxième partie de ce verset, c'est que qui détourne les yeux sera chargé de malédiction. Donc c'est justement le contraire. C'est justement le contraire de ce que nous sommes en train de voir en ce jour. Que lorsque nous faisons du bien aux autres, les biens aussi vont nous accompagner. Lorsque nous faisons du mal aux autres, voilà, nous sommes en train de semer des graines mauvaises qui vont nous accompagner tout au long de notre vie et la vie de nos enfants. Et les enfants de nos enfants, voilà. Et voilà, c'est bon de toujours avoir les yeux ouverts, le cœur ouvert, les mains ouvertes envers les autres, surtout les pauvres, ceux qui souffrent. Vous voyez? Donc il ne faut jamais détourner les yeux. Vous voyez? Donc qui détourne les yeux de ces pauvres lui sera chargé de malédiction. On ne veut pas être maudit, mon frère, ma soeur. Chacun de nous veut être béni, n'est-ce pas? Qui n'aime pas de l'argent, qui n'aime pas la richesse, qui n'aime pas rester dans la maison caroler, qui n'aime pas rester dans la maison mirer. Vous voyez? Qui n'aime pas de bonnes choses. Chaque être humain qui a la chance d'en avoir sera toujours content. Vous voyez? Donc nous tous, nous avons besoin de la grâce du Seigneur. La bénédiction du Seigneur. Nous n'avons pas besoin de malédiction. C'est pour cela que, oui, lorsque le Seigneur nous a bénis, il faut que nous bénissions aussi les autres. Vous voyez? Mais c'est des fois difficile pour nous. Vous voyez? Et si nous prenons même le livre quand nous prenons Matthieu, et quand nous prenons même Matthieu chapitre 5 verset 1, jusqu'à 12, Matthieu 5, 1 à 12, quand Jésus voyant les foules, il gravit la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors ouvrant la bouche, il les enseignait, il lisait. Heureux les pauvres de cœur. Donc c'est heureux, jusqu'à 9 fois heureux. Jésus est en train de montrer à nous la nécessité de faire quoi? De faire du bien, comme lui-même est en train de faire. Vous voyez? Donc Jésus, étant avec nous, veut que nous soyons toujours serviables aux autres. Il veut que nous prenions, que nous copions l'héritage, que nous pratiquions l'héritage que nous a laissé. Vous voyez? Donc nous ne pouvons pas laisser l'héritage que Jésus nous a laissé. Jamais. Il faut que nous continuions, utilisons, employons l'héritage que Jésus nous a laissé. C'est très, très, très nécessaire. L'héritage de Jésus, c'est quoi? La manière dont lui-même est venu pour nous servir, pour nous sauver, pour nous donner à manger, à boire, pour nous guérir, pour nous ressusciter, pour nous ouvrir les yeux, parce que nous sommes aveugles. Il veut que nous soyons de même les uns pour les autres.
Jésus a les yeux ouverts pour aider tout le monde qui se rend disponible sur son chemin, dans ses besoins. Donc nous sommes aussi appelés à pouvoir nous dédier à servir nos frères et sœurs. Voilà ce à quoi nous sommes appelés. Donc l'héritage que Jésus nous a laissé, on ne doit pas laisser tomber. Il faut la pratiquer de jour en jour. C'est en faveur du salut de l'humanité, du monde entier, que lui il est venu. Donc il n'a pas fermé les yeux, mais il a ouvert les yeux. Il n'a pas détourné les yeux, mais il les a ouverts. Donc il ouvre les yeux, le cœur, les mains vers les nécessités, ceux qui sont dans les besoins, sera toujours dans l'abondance de bénédictions. Et quand nous allons dans le livre d'Isaïe chapitre 1, nous allons voir Isaïe 1 verset 15 qui dit que quand vous étendez les mains, quand vous étendez les mains, je détourne les yeux. Vous avez beau multiplier les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Donc nous sommes en train d'expliquer maintenant la deuxième partie du livre de Proverbes, chapitre 28, verset 27, qui est même le titre de ce jour. Nous sommes en train d'expliquer sa deuxième partie. Ne faut pas oublier que la première partie, c'était qui donne aux pauvres ne manquera de rien. Donc, deuxième partie, c'est que qui détourne les yeux sera chargé de malédiction. Donc, c'est cette deuxième partie que nous sommes en train de maintenant comparer à Isaïe chapitre 1, verset 15 maintenant. Parce qu'on a détourné les yeux de ne pas voir les pauvres qui souffrent dans leurs besoins, dans leurs nécessités, on ne les aide pas. On ne tend pas les mains envers eux. On n'ouvre pas le cœur envers eux. On a détourné nos yeux. On n'a pas le sens de faire du bien envers eux. Donc, c'est ça qui est la deuxième partie. Donc, Isaïe chapitre 1, verset 15 nous dit que c'est parce que nous avons les cœurs fermés, les mains fermées, les yeux fermés, détournés de ces pauvres. Quand nous étendons les mains, le Seigneur lui-même va détourner les yeux de nous. C'est ça. Parce que nous avons détourné les yeux des pauvres, n'est-ce pas? Pour ne pas voir les pauvres et leurs besoins, pouvoir les aider. Donc le Seigneur aussi va détourner son cœur. Disons, il va détourner ses yeux. Oui. Même si nous avons beau multiplier nos prières, le Seigneur ne va pas écouter. Je n'écoute pas, il dit. Justement parce que nos mains sont pleines de sang. Vous voyez? Tuer quelqu'un ne veut pas nécessairement dire qu'il faut prendre couteau, ou bien coupe-coupe, ou bien la machine, ou bien quelque chose, ou bien le pied, les cailloux pour jeter aux personnes pour les tuer, ou bien une voiture pour les cogner, mourir. Ce n'est pas nécessairement ça. Comme on dit en anglais, il y a un film, une vidéo qui s'appelle The Living Dead. The Living Dead. Vous voyez? Les morts vivants, quoi. Les morts vivants. Les morts vivants. On voit la personne vivante, mais elle est morte. Ça veut dire que ses ailes sont coupées, ses pieds sont coupés au niveau spirituel, au niveau physique, et ainsi de suite. Il n'a pas de valeur devant les gens. Alors que nous sommes appelés à pouvoir nous étendre les mains envers nos frères et sœurs. Au moment où nous fermons les yeux de ne pas voir, au moment où nous détournons nos yeux de ne pas voir,
C'est une malade, le Seigneur de Dieu sur nous. Donc, quand vous étendez les mains, je détourne les yeux. Vous voyez? Si nous sommes comme ça, c'est quand nous étendons les mains, le Seigneur, ça veut dire que nous sommes en train de demander au Seigneur, n'est-ce pas? Nous avons refusé d'aider les pauvres. Maintenant, nous sommes en train de demander au Seigneur de nous aider. Donc, il dit qu'il va détourner les yeux. Vous avez beau multiplier les prières, je n'écoute pas. Donc, nous allons prier. Nous allons multiplier les prières. Sur nos méchancetés de ne pas aider les pauvres. Donc, le Seigneur ne va pas nous écouter dans toutes nos prières que nous allons faire à lui. Justement parce que il dit, vos mains sont pleines de sang. Et justement parce que nous avons les mains de sang. Nos mains sont pleines, sont sales de sang. Pleines de sang. Donc, le Seigneur ne va jamais nous donner attention parce que nous avons refusé de donner attention aux pauvres. Quand nous allons au verset 16 d'Ésaïe chapitre 1, il dit ceci, lavez, purifiez-vous, ôtez de ma vue vos actions mauvaises, cessez de faire le mal. Voilà, si nous voulons que le Seigneur regagne notre confiance, bien si nous voulons regagner la confiance de Dieu sur nous. Lorsque nous nous confions en lui, que lui-même ait confiance en nous, qu'est-ce que nous devons faire? Il faut que nous nous purifions. Il faut que nous nous lavions. Il faut que nous ôtions de sa vue nos actions mauvaises. Il faut que nous cessions de faire le mal. C'est ça. Si nous voulons être acceptés par le Seigneur. Donc, nous remontons sur qui donne aux pauvres ne manquera de rien. Il faut que nous pratiquions du bien toujours. Et si nous prenons le verset 17 d'Isaïe chapitre 1, Isaïe 1, 17. 1, verset 17. Apprenez à faire le bien, recherchez le droit, mettez au pas l'oppresseur, rendez justice à l'orphelin, défendez la cause de la veuve. Voilà. C'est toutes ces personnes-là qui sont des pauvres. C'est toutes ces personnes qui sont des pauvres dont nous parlons. Désolé. Ce sont des pauvres. Lorsque nous parlons des pauvres, il faut chercher le droit. Essayer de mettre au pas l'oppresseur. Il faut rendre justice à l'orphelin. Il faut défendre la cause de la veuve. Vous voyez, il y a même les prisonniers qui sont injustement emprisonnés. Ce qu'ils ont fait, peut-être ils n'ont même rien fait, mais à cause de la jalousie, à cause de la méchanceté, il y en a qui sont en prison. Vous voyez, le Seigneur qui est le seul juste juge, c'est très bien. Donc mon frère, ma soeur, nous sommes appelés à pouvoir continuer par réfléchir sur cela. Notre générosité envers nos frères et sœurs, envers les pauvres qui sont au carrefour. Nos frères et sœurs qui sont dans les besoins, nos frères et sœurs et les enfants. Lorsque je suis humain, je vois un autre humain. Nous sommes humains, n'est-ce pas? Nous sommes les humains. Donc tout ce dont on a besoin aujourd'hui sera la même chose peut-être pour vous demain. Si aujourd'hui le Seigneur vous a béni, vous a donné beaucoup de choses, vous a enrichi, c'est pour pouvoir partager avec les autres. Vous voyez, c'est pour pouvoir partager avec les autres.
Si on ne partage pas avec les autres, le Seigneur ne sera pas du tout content envers nous. Donc nous sommes appelés à pouvoir nous adonner au Seigneur en tout temps. C'est très nécessaire de s'adonner au Seigneur. Vous voyez? Donc lorsque nous sommes là en train de prier au Seigneur, il faut voir si nous avons fait notre devoir. Comment sera-t-il pour nous? Vous voyez? Il faut que nous nous laissions conduire par l'Esprit Saint toujours dans notre vie. Ce que le Seigneur veut toujours nous faire. Nous ne pouvons pas rester là-bas, seulement regardant l'air, oui, en l'air, dans nos méchancetés. Mais il faut essayer d'être toujours prêt à faire la volonté de Dieu. C'est justement ce que le jeune homme riche qui est venu chez Jésus, lui demandant, Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? C'est Marc chapitre 10, à partir du verset 17b. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle, un héritage? Jésus lui a dit. Je lui dis quoi? Pourquoi dire que je suis bon? Personne n'est bon sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de maître, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne. Honore tes parents, ton père et ta mère. Et l'homme dit, oui, maître, tout cela, je l'ai observé depuis ma jeunesse. Voilà, nous sommes bons en ceci, dans le blablabla. Et nous allons voir maintenant, quand Jésus posa son regard sur lui et il l'aimant, Jésus lui dit, une seule chose te manque. Oui. Tu as fait tout cela, oui. Tous les 10 commandements, tu as tout pratiqué, c'est bien. Bravo. Mais il y a une seule chose qui te manque. C'est quoi ça, mon frère et ma soeur? C'est à moi que Jésus est en train de parler aujourd'hui. Dieu me parle aujourd'hui à travers cette parole. Dieu nous parle aujourd'hui à travers cette parole. Jésus nous dit, va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Alors tu auras un trésor au ciel, puis viens chez moi. Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Voilà, là où nous en sommes. Jésus veut que nous partagions. Ce jeune homme ne veut pas partager. Il a dit qu'il a vécu, qu'il a pratiqué tous les 10 commandements. Ce n'est pas blablabla, notre vie. Lorsque nous parlons de la foi en Jésus-Christ, la foi en Dieu, pour être enfant de Dieu, il veut toujours se laisser conduire par sa volonté, éclairé par sa volonté, soutenir par sa volonté. La volonté du Père, c'est que tout le monde ait quelque chose, que nous soyons tous égaux. Personne ne doit pas être plus ou moins. Tous à la même balance, sur la même balance. Merci beaucoup d'avoir écouté. Que le Seigneur nous aide pour que nous puissions pratiquer la justice en tout temps, pour que nous puissions partager nos pains entre nous, pour être sauvés tous. Justement parce que le Seigneur veut que nous soyons sauvés. Il veut que chacun de nous soit sauvé.
C'est pour cela que nous devons toujours pratiquer ce qui est praticable, de laisser tomber tout ce que nous avons contre nos frères et sœurs, la haine qui fait que nous sommes devenus méchants à cause des erreurs de nos frères et sœurs, à cause des erreurs, la méchanceté de la société. Nous sommes devenus aussi méchants envers les uns les autres. Vous voyez, il faut toujours mettre en pratique ce qui est bien que Jésus nous a montré. Jésus est venu pour nous montrer le cœur de Dieu, le cœur de l'Éternel, qui est toujours proche de ses créatures. Nous, comme ses enfants, le Seigneur est toujours là pour pouvoir nous sauver, pouvoir nous choyer, comme il a fait pour le peuple d'Israël. Nous sommes le nouveau peuple d'Israël aujourd'hui. Donc nous ne devons pas rester à l'écart de l'économie du salut. Il faut que nous nous retrouvions, aussi inclure dans l'économie du salut. Car c'est nécessaire. Si l'homme se perd, quelle joie le Seigneur aura. Il n'aura pas de joie. C'est pour cela qu'il veut que nous soyons sauvés. C'est pour cela que lorsque nous sommes dans les ténèbres en train de nous enfoncer, on s'enfonce dans les ténèbres, dans le mal. Le Seigneur continue par nous chercher, par nous sauver, par nous appeler, venez mes enfants, venez chez moi, même si vos péchés sont rouges comme le feu, moi je transformerai tout blanc comme la neige, comme coton. Voilà, le Seigneur est là. C'est pour cela qu'il nous a donné des principes comment faire pour être sur le bon chemin. C'est pour ça qu'il nous a dit en Isaïe, dans chapitre 1, verset 16, là que nous venons de voir, de laver. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vue vos actions mauvaises. Cessez de faire le mal. Voilà, le Seigneur nous a donné les principes à suivre, les étapes, les pas à mener vers, pour pouvoir nous changer, pour pouvoir nous convertir, pour pouvoir nous laisser conduire par son Esprit Saint, pour pouvoir nous laisser conduire par ses mains puissantes, par sa sagesse. Le Seigneur nous donne la chance d'être convertis. C'est pour cela que dans les Écritures, nous avons écouté que lorsque un pécheur se convertit, le Seigneur est dans la joie. Bien, les anges du ciel sont dans la joie pour la conversion d'un seul pécheur. C'est une joie au ciel. Donc, nous sommes aussi appelés à pouvoir nous adapter à cela. Demandons au Seigneur de nous aider vraiment à pouvoir nous adonner totalement à tous ces enseignements pour que nous puissions être toujours à jour et aux aguets de notre salut. Que le Seigneur continue par nous bénir, que le Seigneur continue par nous purifier, sanctifier, exorciser, le Seigneur continue par nous délivrer, transformer, par nous restaurer, nous réparer, par nous ouvrir les yeux, le cœur, l'oreille et l'intelligence spirituelle. Que nous ayons aussi des blocages nécessaires, des blocages professionnels, financiers, matrimoniaux, maternels, des arbres généalogiques, de bonheur, de chance, sanitaires, des blocages de nos gloires, des blocages de nos destins, pour que nous puissions nous épanouir des bien-être de nos destins respectifs, selon la loi du Seigneur, selon la volonté de Dieu, selon sa grâce infinie sur nous. Que la cour céleste continue à intercéder pour nous, pour que nous puissions vraiment nous accéder à notre salut un jour pour sa plus grande gloire. Merci beaucoup. Shalom, shalom, shalom.